L'ogre se dressa de toute sa hauteur et hurla. « Tu veux voir de la magie? Alors regarde bien !» Et sous les yeux ébahis du chat botté, le géant se changea brusquement, en un immense lion rugissant. « Bonsoir mes petits rêveurs, c'est Élise. Bienvenue dans mon coffre à contes. Ce soir, installez-vous confortablement sous votre couette, fermez doucement les yeux. Il était une fois, dans un pays lointain, un meunier qui, en mourant, ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et c'est le plus jeune qui n'eut que le chat. Ce dernier, pauvre garçon, se désolait. Il s'assit sur une pierre et soupira. « Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble, mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, s'étira, fit ses griffes sur le bois et lui dit d'un air posé et sérieux : « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que vous le croyez. » Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là, dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il mit ses bottes bravement, mit son sac à son cou, en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacetrons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut contentement, un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat botté, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit : « Sire, voici un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat de beauté continua ainsi, pendant 2 ou 3 mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître : « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat botté lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat botté se mit à crier de toute sa force : « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. » À ce cri, le roi mit la tête à la portière. Et reconnaissant le chat botté qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat botté s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, des voleurs étaient venus qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne,
La fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne lui eut pas plutôt jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat de beauté, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'ils fauchaient. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat à beauté leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat de beauté, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat de beauté, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat de beauté arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat de beauté, qui avait eu soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat de beauté, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat de beauté fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat de beauté, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat de beauté, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat ou en une souris. Je vous avoue que je tiens cela pour tout à fait impossible. »« Impossible ?» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, l'immense ogre se changea en une petite souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le chat de beauté ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la croqua. Pendant ce temps, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat de beauté, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il n'y a rien de plus beau que cette cour et tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et, le jour même, il épousa la princesse. Le chat beauté devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir.
L'histoire se finit ainsi. Mes petits rêveurs. Moralité de cette histoire. L'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Parfois, un peu d'esprit et une paire de bottes suffisent à changer son destin. J'espère que cette aventure du chat de beauté vous a plu. Il est temps maintenant de laisser le château et les carrosses s'éloigner dans vos rêves. Faites de beaux rêves, mes petits aventuriers. C'était Élise, je referme mon coffre à contes jusqu'à la prochaine fois. Ferme tes petits yeux. Écoute le silence de la nuit. Tout est calme. Tu es en sécurité, bien au chaud. Fais de beaux rêves, remplis d'amour. Bonne nuit.